Bonjour. J'apprécie le sirop d'orgeat, ainsi que les films de Quentin Tarantino. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les explications des expressions idiomatiques, en images. Voilà une expression datant du XXe siècle qui ne nécessite pas d'explication, tant son sens paraît limpide. L'importun qui vous tient la jambe vous abreuve de paroles, sans se rendre compte qu'il vous ennuie profondément et que vous souhaiteriez ardemment l'envoyer bouler pour qu'il arrête son discours un tantinet barbant. Mais vous ne l'envoyez pas paître, soit parce qu'il vous reste un soupçon d'éducation, soit parce que vous avez un intérêt certain à ce qu'il croit que son verbiage vous passionne, grands hypocrites que vous êtes. Salut! L'expression faire un carton vient des cibles que l'on trouvait dans les stands de tir ou dans les fêtes foraines. C'est à partir de 1980 que l'expression prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Tirer sur une cible, c'est marquer des points. Marquer des points, c'est gagner. Le verbe cartonner n'est qu'une forme dérivée de cette expression. L'expression chanter comme une casserole aurait été employée pour la première fois par l'écrivain français Léon Bloy en 1907, déclarant que le vacarme de casseroles qui se cognent entre elles est aussi désagréable qu'une personne qui chante très mal. La personne qui se fait rouler est comme la pâte du boulanger. Elle se fait manipuler, malaxer, pétrir. Elle est roulée entre les mains de l'artisan. D'où l'analogie qui sous-entend la domination de l'un sur l'autre. L'expression avoir un coup de barre illustre un coup de fatigue inattendu. Recevoir un coup de barre sonne celui qui en est victime. Le coup de barre n'a rien à voir avec la migraine qui, elle, provoque parfois une barre au crâne. Au début de l'histoire de l'automobile, l'accélérateur était constitué d'une tige métallique surmontée d'une boule, ce qui faisait penser à un champignon. Très vite, l'expression appuyer sur le champignon est devenue populaire. Elle est toujours utilisée aujourd'hui, bien que la forme des accélérateurs ait changé. À l'époque des Gaulois, le seul moyen de faire un chèque, c'était de le graver sur un morceau de bois ou un morceau de pierre. Mais comme les banques n'existaient pas à l'époque, la personne qui acceptait de recevoir un chèque en bois était assurée de se faire avoir. Ceux qui ont déjà eu du sable ou de la terre dans la bouche savent que ce n'est jamais volontairement que l'on mord la poussière. L'expression est très ancienne et son sens est très compréhensible, puisqu'il fait référence aux terrains de sable ou de terre poudreuse sur lesquels se déroulaient des combats de lutteurs. De plus, son sens étendu semble s'être utilisé à partir du XVIIe siècle, époque à laquelle on disait également mordre la terre. Au XVIIe siècle, les gens peu aisés se nourrissaient exclusivement de carottes avec leur viande. C'est pour cette raison que dans un premier temps, les carottes étaient associées à la mort, la viande étant un animal mort. Par la suite, c'est cette notion de mort qui a donné naissance à l'expression « les carottes sont cuites », signifiant que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. L'expression se mettre en quatre date du XVIIe siècle. Cette expression signifie se donner beaucoup de mal pour atteindre son but. Lorsqu'on s'imagine en train de tenter de diviser son corps en 4 morceaux, on devine sans mal les difficultés éprouvées pour y arriver. Cette expression est généralement utilisée pour les efforts fournis vis-à-vis d'une personne. Merci de votre soutien et à bientôt.